Parlez-nous un petit peu de ces premiers missionnaires. Je sais que dans votre thèse, vous n'aimez pas parler des héros, mais parlez-nous comme de ces premiers missionnaires au Lesotho. Si j'aime parler des héros, simplement, j'ai essayé de définir l'héroïsme par des critères un petit peu plus larges que seulement, je dirais, la foi qui soulève les montagnes, qui était absolument réelle pour ces gens-là. Mais il y avait d'autres raisons aussi. Bon, ces premiers missionnaires ont été des pionniers, mais c'est absolument touchant comme histoire. Quand vous pensez à l'un d'entre eux, très connu dans le protestantisme français, Eugène Casalis, un nom que l'on connaît bien dans le protestantisme français, il est parti à l'âge de 20 ans. Bon, on s'imagine aussi les missionnaires comme des vieux barbus avec des chapeaux coloniaux. Bon, ça c'est une image, mais qui n'est pas toujours vraie. Eugène Casalis et ses compagnons avaient 20 ans. Et quand ils sont partis en Afrique australe, ils ne connaissaient rien, ils n'avaient pratiquement pas de carte de géographie. Et ils ne savaient pas où ils allaient. Et c'est à l'écoute d'un appel un peu hypothétique d'un chef africain qui avait entendu parler des missionnaires blancs que Casalis et ses compagnons se sont mis en route dans des conditions absolument rocambolesques et un jour ont rencontré ce chef qui avait envoyé pour les accueillir 200 bœufs. C'était une monnaie d'échange. Casalis est arrivé auprès de ce chef Moshech au Lesotho et puis il y a eu, comme on dit dans l'histoire missionnaire, une alliance spirituelle entre Moshech et puis Casalis, et il est resté auprès de ce chef, et il l'a aidé à construire son État, et puis à construire l'Église.